Ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle est disponible dans notre beau pays, Disney+. Et on peut dire que l'attente a été longue. Il y a de nombreux avis sur ce nouveau site de streaming. Des avis positifs comme des avis négatifs. Des chipotages comme des arguments pertinents. Mais ce qu'on peut tous reconnaître, c'est la richesse que nous promet ce catalogue. Plus de 80 ans d'histoire, des premiers cartoons de Mickey Mouse au dernier gros blockbuster Marvel. Plus de 3 ans évidemment parce que chronologie des médias, tout ça. NordVPN, vous me sponsorisez quand vous voulez. Je suis à vous. Et parmi ce catalogue, il y a forcément des perles cachées, des films, des séries, des documentaires qui méritent d'être découverts dans cette jungle de contenu qu'est Disney+, et qui continue de s'accroître chaque semaine. C'est pourquoi moi, PM, votre dévoué serviteur, vous propose cette série de vidéos afin de vous partager mes diverses découvertes sur le site. Ça peut être d'un obscur film des années 60, au dernier Disney+ original, à un vieux téléfilm Disney Channel, tout est possible. Si vous vous demandez quoi regarder ce soir, ou au contraire quoi ne pas regarder et laisser pourrir dans les abîmes les plus profonds de Disney+, cette série est faite pour vous. N'oubliez pas qu'il ne s'agit jamais que de mon avis, et il faut le prendre en tant que tel, un avis subjectif. Certains y verront une série de vidéos faciles à faire, sur un mode de recherche de créativité artistique quelconque. D'autres au contraire y verront une simple série de vidéos qui leur permettra d'enrichir leur culture cinématographique et surtout les cinéphiles. Pour moi c'est surtout l'occasion de maintenir la chaîne en activité en attendant l'arrivée de prochains gros projets, comme notamment Ravenswood Manor, je sais pas moi, car oui effectivement Ravenswood Manor n'est pas abandonné, au contraire et grâce à cette période de confinement que nous avons subi, le projet n'a jamais autant avancé. Cette intro était beaucoup trop longue, passons au cœur de la vidéo, une découverte assez récente puisqu'il s'agit du dernier gros arrivé de Disney+, dont vous avez forcément tous entendu parler, Artemis Fowl. Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh, est l'adaptation cinématographique de la série de romans éponyme de l'auteur irlandais Eowyn Colfer. Eowyn Colfer. C'est irlandais, c'est pas facile. Artemis Fowl, jeune génie de 12 ans, voit sa vie bouleversée quand son père se fait enlever par un être maléfique qui lui rendra la liberté en échange d'un objet magique nommé l'Aculos. Génie du crime qu'il est, Artemis prépare un plan très élaboré pour capturer une fée, attirer l'attention de son royaume et récupérer l'Aculos, avec l'aide de son majordome, d'un voleur nain et de la fée qu'il a capturée, tout ça pour pouvoir sauver son père. Je précise que je n'ai pas lu les bouquins originaux, je ne pourrais donc juger le film pas en tant qu'adaptation, mais en tant que film. Ce que finalement il est. C'est un film, je le juge en tant que tel. C'est normal. Mais déjà ce qu'il faut reconnaître, c'est la promesse d'un univers assez riche. L'idée que les créatures de contes de fées que l'on connaît, comme les trolls, les elfes, les nains, sont réelles mais cachées dans les entrailles de la Terre est plutôt chouette, et vient des romans d'ailleurs, et on a envie de découvrir plus en profondeur cette cité perdue, et les liens que les espèces ont entre elles, ça, on a envie de découvrir ça par exemple. C'est l'occasion pour le film d'être créatif et de nous plonger dans un univers magique, et où il y a aussi des technologies avancées, car apparemment, quand t'as les pouvoirs magiques et que tu peux voler, ça te permet de créer plus facilement des métros volants, des armes de pointe, ou des bidules électromagiques, je sais pas. Ça doit être le même univers que dans En Avant. Mais tout le long du film, on fait que regarder, on se pose jamais pour profiter, non, on survole toujours la ville, on voit rapidement les habitants, la ville comme dit, mais on est rapidement pris par le scénario, il faut qu'on aille vite, allez c'est parti le scénario. C'est d'ailleurs ça pour moi l'un des plus gros problèmes du film. Tout va très vite et finalement il se passe pas grand chose. L'action se passe en quasi huis clos tout le long du film dans le manoir des Fowl. Sauf que nous on n'a pas envie de dans le manoir des Fowl, donc on veut être sous terre, on veut voyager, on veut voir des elfes, on veut voir des fées, découvrir ces créatures, cet univers. En fait il manque clairement une demi-heure au film pour qu'on ait le temps de se poser, de laisser les personnages s'exprimer, de découvrir ce qu'ils ont, les liens qu'ils ont entre eux. Par exemple, le nain géant joué par Josh Gad avec le voix de Batman. Voilà. Et le personnage est plutôt cool, son design est sympa, ce qu'il fait est plutôt marrant, sauf qu'on comprend pas trop ce qu'il fait dans la dernière partie du film. On comprend pas pourquoi d'un coup il y a du côté d'Artemis Fowl alors qu'il le connaît depuis même pas 2 minutes. On lui a demandé de voler un truc Artemis, finalement il se met de son côté. Et pourquoi de l'autre côté Artemis d'un coup veut le nain à la fin. Voilà, par exemple, ce serait été intéressant de découvrir les liens qu'ils ont entre eux, pourquoi d'un coup ils s'aiment bien. D'ailleurs parlons-en d'Artemis. Pendant toute la promo du film, on nous l'a vendu comme un génie du crime, calculateur, extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ça l'une des plus grandes forces du bouquin, c'est que finalement le personnage d'Artemis Fowl dans les livres n'est pas le gentil au sens classique du terme. C'est un personnage froid, presque mauvais, et les gens aimaient beaucoup cette idée d'un personnage principal enfant et finalement antagoniste. Sauf que là, on est chez Disney, on peut pas avoir un personnage principal enfant et méchant. Bah oui, ça va pas marcher. Alors dans ce cas-là, pourquoi faire une adaptation de ce personnage si tu lui enlèves ce qui fait ce personnage dans les bouquins? Si tu lui enlèves qui il est,
Car finalement, le côté génie du crime, bah, on le voit pas, hein. Quel crime? Qu'est-ce qui fait de mal dans ce film? Pourquoi dans le synopsis, il y a écrit génie du crime, il ne commet aucun crime? Oui, c'est un enfant, intelligent. Et c'est dommage que le scénario soit comme ça, parce que finalement, le reste du film est plutôt sympathique. Ouais, il faut l'admettre, le film est plutôt sympathique pour le reste. On a un casting de bonne facture, hein. On a Josh Gad, Colin Farrell, Judi Dench. Pour la réalisation, on est sur quelque chose de finalement assez classique, mais de bonne facture, hein. Sauf peut-être pour les scènes de combat, qui sont un peu brouillonnes, donc on comprend pas trop ce qui se passe de temps en temps. Ironique pour le réalisateur de Thor, un film de super-héros. Et les effets visuels sont réussis, hein. Cet univers est crédible, les créatures magiques sont plutôt intéressantes, cet univers est crédible, comme j'ai déjà dit, c'est créatif, et c'est ça qu'on a envie de voir dans le film. On n'a pas envie de voir deux gamins tourner en rond dans 3 pièces d'un manoir. On a envie de voir des créatures, Artemis Fowl, c'est ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. Enfin, moi je dis ça, j'ai pas lu les bouquins, mais je me doute qu'il y a un peu plus de créatures dans le film. Mention honorable à la musique du film, qui a une allure assez celtique dans ce qu'elle veut retranscrire, rappelant évidemment l'Irlande, et les contes de fées qu'on peut y trouver, hein, parce que n'oublions pas que l'auteur est irlandais à la base, et que du coup il s'en est forcément inspiré pour ses bouquins. Un autre problème, c'est que le film, en fait, je pense qu'il essaie d'être le prologue d'une nouvelle saga, parce que, en fait, ça va vite, et du coup on nous explique pas les trucs. Et on suggère que ces trucs en question vont nous être expliqués dans une suite potentielle. Par exemple, le méchant du film. Vous vous rappelez le méchant du film? Méchant dont on ne sait rien au passage, parce qu'il reste toujours dans son coin, dans l'ombre, il dit des trucs de méchant, il retient le papa, mais on le voit quoi, 2 minutes, on voit pas son visage, il est encapuchonné. Je suppose que dans les bouquins c'est le méchant principal de la saga, et que du coup, dans les suites, on nous explique qui il est. Sauf que là, dans le film en tant que film, c'est un méchant encapuchonné qui fait des trucs de méchant, ouh, sauf qu'il sert à rien, hein. Il retient le papa, à la fin il fait NON. Puis c'est tout. Voilà, merci, au revoir. J'en ai marre de ces bretelles. Hop là. Du coup, on n'a pas peur de lui, parce que du coup, on sait rien de lui. Autre chose. La culosse. Voilà, le MacGuffin du film. C'est quoi? C'est quoi cette culosse? C'est quoi? C'est un artefact magique qui est recherché par tout le monde. On nous explique pas trop ce que c'est. Hein. À part que c'est un Deus Ex Machina pour la fin, pour sauver le papa. Voilà, c'était sa seule utilité dans le film. Voilà, peut-être que dans les bouquins c'est mieux expliqué, sauf que là on est au cinéma. On est censé comprendre ce qui se passe sans avoir lu un bouquin. Hein? Et évidemment on risque pas d'en savoir plus. Parce que c'est sûr, il n'y aura pas de suite. Dès le début, on savait que ce serait un bide. Même Disney le savait, j'en suis sûr. Pourquoi? Déjà pour plusieurs raisons. Déjà, la malédiction des films originaux Disney, qui depuis une décennie ne marche pas. Hein. Allez, La poursuite de demain, Lone Ranger, tout ça. Tu fais un film original chez Disney, tu es sûr que le projet ne marchera pas. Parce que les gens, quand ils voient Disney, ils veulent ce qu'ils connaissent. Ils veulent des remakes, des suites, des reboots. Et du coup, que fait Disney? Ils leur donnent. Et les gens, ils vont pas au cinéma voir des choses originales. Sauf que dans ce cas-là, Disney a aussi un peu merdé parce que j'ai pas eu les bouquins, mais les fans des bouquins ont vraiment compris que ce serait très éloigné dès les premières bandes annonces. Et du coup, le film parlait de son public principal. Les gens qui voulaient l'adaptation, ils ont vu le truc arriver. Oh, non, monsieur. Un peu à la Percy Jackson, hein, à l'époque, c'est pareil, le film existe, les fans aiment pas, sauf que là, Disney, ils sont forts, ils vont faire du coup, si vous êtes au courant, je vous le dis quand même, l'auteur original est en train d'écrire une série, Percy Jackson pour Disney+, qui elle sera beaucoup plus inspirée des bouquins, vu que c'est l'auteur original, il sait ce qu'il fait, quoi. Du coup, là, pour ce coup-là, ils essaient de se faire attraper, sauf que pour Artemis Fowl, je pense que c'est trop tard. Sauf que c'est pas tout. Le film devait sortir en milieu 2019. Sauf que le film a été repoussé d'1 an. Déjà, ça, c'est jamais bon signe. Quand tu repousses ton film d'1 an, c'est qu'il y a un souci. Donc déjà, en plus, les acteurs grandissent. Du coup, si tu veux faire des suites, l'enfant est grandi, ça se verra. Et en plus, le film, il devait sortir, sauf que, il y a eu une petite crise mondiale qui est à cause d'un truc qu'on appelle le Covid-19. Et du coup, le film, le cinéma, il le verra jamais. Voilà. Dernière solution pour imiter la casse. Direction Disney+. Voilà. Un film à 200 millions qui finit sur Disney+. Tristesse. Alors en conclusion, est-ce qu'on recommande ou est-ce qu'on recommande pas? Malgré un scénario assez confus, le film ne sait pas ce qu'il veut faire de ses personnages ou ce qu'il veut raconter, ou au contraire ne pas raconter, le film n'est pas une catastrophe non plus. Hein. Le film se regarde. Par exemple, dans le genre, je classe déjà au-dessus d'un raccourci dans le temps.
dont l'existence est pour moi toujours un des plus grands mystères de l'univers. C'est un film où il se passe des trucs, il y a un univers assez magique, assez intéressant, créatif, un divertissement familial en quelque sorte. Si ça passait le dimanche soir sur M6, vous regarderiez tous. C'est juste dommage qu'on n'approfondisse pas un peu plus cet univers, qu'on prenne pas le temps de se poser, qu'on soit dans une intrigue finalement assez peu intéressante. Je pense que vu l'univers proposé et vu la suite des bouquins, je pense qu'effectivement ce n'était qu'un prologue à un univers plus riche qu'on ne verra malheureusement jamais. Bref, je vous recommande de voir ce film au moins une fois pour vous faire un avis, mais je vous recommande surtout la série de bouquins. Parce que du coup, je pense que si vous aimez cet univers dans les films, vous en verrez déjà un peu plus de là-dedans. Voilà. Bon, 300 pages, faut s'accrocher quoi, mais bon... Et bien voilà pour cette espèce de petit pilote de cette série de vidéos que je ferai sans doute une fois par semaine pour maintenir une activité sur la chaîne, le temps d'arriver à Raven's Manor. Promis, ça avance, on y arrive finalement. Disney Plus est assez vaste, donc la semaine prochaine, nous nous attaquerons non pas à un film récent blockbuster, mais à un vieux film qui mérite sans doute déjà un peu plus votre attention. Ciao tout le monde, c'était PM.